Mesdames, Messieurs, chers amis, avec les élus de Valence-Major aujourd'hui, les élus de ces 7 communes qui composent ce syndicat intercommunal, avec leurs collaborateurs, avec le délégataire Veolia Transport, nous avons le plaisir de lancer en fait une campagne de communication lancée pendant la campagne électorale que nous réalisons aujourd'hui par un premier pas en avant significatif. Nous avons aujourd'hui sur chacune des communes, de ces 7 communes, un bus qui fait partie de la nouvelle flotte qui sera mise en service à partir du mois de septembre, pour donner toutes les informations au cours de cette journée à tous les grands valentinois, on va dire, à tous les habitants et les usagers de ces 7 communes, pour vous donner un certain nombre d'explications sur ce que sera ce nouveau souffle dès la rentrée prochaine. En gros, nous souhaitons, et nous avons souhaité que cet enjeu de la mobilité puisse être au centre de nos préoccupations, à la fois en développant des services nouveaux, en tout cas du cadencement ou de la fréquence améliorée pour permettre de donner plus de chance à la fréquentation et l'utilisation des transports en commun et permettre finalement à la fois, je dirais, d'apporter des modes de déplacement intéressants pour les foyers, les familles, les jeunes, mais aussi les moins jeunes et les personnes en situation de handicap. Nous avons souhaité que ce réseau s'inscrive sur un territoire qui deviendra au fur et à mesure des mois et des années à venir plus large, plus important, et donc qui soit d'ores et déjà, en attendant la communauté d'agglomération qui se profile, et bien en lien avec des schémas régionaux de transport et la multimodalité qui s'annonce au niveau de la région, au niveau de ce département. Donc c'est une journée importante qui lance, je dirais, cette opération. Il y aura d'autres points de communication d'ici la rentrée scolaire, j'allais dire, puisque effectivement nous nous inscrivons dans une démarche vraiment incitative de communication qui va, je dirais, permettre à chacun des usagers et des futurs usagers, nous l'espérons, d'avoir vraiment connaissance et conscience qu'aujourd'hui un nouveau souffle arrive sur Valence avec du cadencement, avec des dessertes améliorées, avec de la lisibilité, comme le disait tout à l'heure un des représentants de Veolia, clarté, lisibilité, efficacité, ce sont les points clés de cet enjeu sur la mobilité. Donc un travail important réalisé en peu de mois finalement, puisque je vous rappelle que l'installation du conseil syndical de Valence-Major était le 10 avril 2008 et qu'aujourd'hui, un peu plus d'un mois, un peu plus d'un an après, avec un travail qui a nécessité de la concertation, un travail qui a nécessité des rencontres avec le délégataire, avec les associations, qui permet de déboucher, je dirais, sur une réelle amélioration de ce réseau de transport, permet aussi de déboucher sur une amélioration de ce plan de déplacement urbain et peut-être aussi le développement de déplacements doux, puisque nous avons lancé un appel d'offres qui va permettre l'installation dans l'année 2010 de stations de location de vélos qui pourra compléter cette offre de transport urbain. Et nous nous engageons aussi avec la couronne romanaise à faire en 2010 plus qu'un seul périmètre de transport urbain qui nous permettra de Valence à Romans de se déplacer avec une tarification unique et bien sûr avec les moyens modernes de la billettique qui nous permettra avec une carte Oura de pouvoir bénéficier d'abonnements qui non seulement permettra à l'ensemble des usagers de se déplacer sur ce territoire qui s'élargit, mais en plus permettra aussi, au travers d'abonnements, de rejoindre les agglomérations, les métropoles de la région Rhône-Alpine, puisqu'avec une seule carte, un seul moyen de transport, un abonnement, eh bien, les Valentinois qui travaillent à Lyon, qui se déplacent sur Grenoble ou qui vont dans le sud, pourront bénéficier de tarifs attractifs, pris en charge pour la moitié, du coup, par les entreprises et les administrations que nous allons inciter à entrer dans une démarche de plan de déplacement urbain, de plan de déplacement entreprise et plan de déplacement administration. Je voudrais terminer par le fait que l'une des améliorations aussi de ce réseau, c'est aussi répondre à un besoin, je dirais, de liaison nocturne, puisque le jeudi, le vendredi et le samedi, nous aurons les bus qui circuleront jusqu'à 23 h. Je crois que toute génération confondue, c'était une attente. Lorsqu'il y a des activités, lorsqu'on veut se faire une toile, aller au cinéma, aller à une exposition, prendre peut-être le temps de prendre un restaurant,
de manger en ville, etc., eh bien, derrière, il faut savoir que le réseau Plus, pour ces périodes de fin de semaine, eh bien, pourra permettre de se déplacer correctement ici sur l'agglomération d'Antibes. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé à ce projet, aussi rapidement possible, et puis à très bientôt pour la réalisation et l'expérimentation concrète dès le mois de septembre prochain.